Bonjour les amis, alors je vais vous montrer aujourd'hui les gaines pour l'évacuation, pour le fonctionnement de la VMC double flux que j'ai acheté. Mais les amis, avant de vous montrer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça pourra toujours vous servir si vous avez une VMC installée ou si vous avez un projet de construction de maison, puisque je construis ma maison par moi-même. Alors abonnez-vous les amis, c'est gratuit, vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Donc j'ai acheté cette VMC, ceux qui me suivent ils le savent, donc c'est une VMC double flux et pour la faire fonctionner il faut des tuyaux donc pour faire à la fois pour amener l'air frais, l'air pur de l'extérieur, mais aussi pour évacuer l'air sale et pour recycler en fait, pour faire repasser l'air, le circuit d'air à l'intérieur de la maison. Donc il faut plein de gaines en fait. Voilà, on le voit ici sur ce schéma, vous voyez, donc des gaines qui vont transporter l'air chaud et l'air froid, l'air qui rentre dans la maison et l'air qui sort de la maison. Donc j'ai commandé toutes les gaines nécessaires en fait. Alors les voici. J'ai acheté tout ça sur un site qui s'appelle 123 Elec. Vous voyez que alors ça se présente comme ça, c'est-à-dire ces espèces de boudins comme ça là. Mais en réalité, quand on regarde cette gaine, en fait, c'est une gaine souple. Elles sont compactées comme ça, c'est assez léger. Elles sont isolées, puisqu'on a besoin de gaines isolées dans une partie de l'installation. Et pour l'autre partie, on n'a pas besoin de gaines isolées, on a besoin juste de conduits PVC pour évacuer l'air. Donc vous voyez qu'elles sont très compactées, mais en réalité, là, il y a 6 mètres de gaine. Vous voyez un peu ce que ça peut donner, quoi. Et en ce qui concerne les gaines non isolées, les gaines d'évacuation ou d'arrivée d'air non isolées, elles sont présentées comme ça dans des petits filets, comme ça, toutes compactées, pareil quoi. Il faut les dérouler. Alors il y en a qui m'ont dit dans les commentaires que c'était pas quand même ce qu'il y avait de mieux. C'est-à-dire que le mieux pour une VMC double flux, c'est d'avoir des tuyaux, je crois qu'on m'a parlé de tuyaux semi-rigides qui permettent un nettoyage plus facile que les tuyaux souples que j'ai achetés là. Mais j'ai pris en fait l'entrée de gamme, hein, vous voyez, j'ai pris le moins cher, quoi. Et ce qui est recommandé avec cette ventilation, cette VMC double flux, ce sont des tuyaux souples en réalité, c'est ce qu'ils recommandent, je ne sais plus où ils l'ont écrit, là, par là, dans la notice. Donc j'ai pris des tuyaux souples d'entrée de gamme, les moins chers, quoi. Et donc j'en ai eu pour la totalité là, de toute l'installation pour la VMC 570 €. Et les tuyaux là, tout ça là, j'en ai eu pour je crois environ 200, un peu moins de 200 €. Et il a fallu que je rajoute des petites bouches comme ça d'insufflation, puisque il n'y en avait que 6 fournies d'origine avec la machine. Dans ce petit carton, je crois que c'est ça, 6. Et ainsi qu'une bouche en diamètre 125, que voilà. Ça c'est pour la cuisine en fait. C'est pour évacuer l'air d'ici et de la cuisine. Et donc j'ai racheté ces deux petites bouches que j'ai payées, je crois, 5 ou 6 €, quelque chose comme ça, chez Brico Dépôt. On a les mêmes chez Castorama d'ailleurs. Voilà, c'est tout à fait la même chose. Et voilà, ici, la gaine en diamètre 125, donc 6 mètres, ça c'est pour la cuisine, vous voyez si on compare, là j'ai des gaines en 80, donc les gaines en 80, et à côté de ça, une gaine en 125, vous voyez la différence de... Je sais pas si on voit très bien là, bon enfin voilà, c'est beaucoup plus gros évidemment, en 125. Voilà les amis, donc alors je pourrais préciser encore une chose par rapport à la VMC. Donc ici on a le répartiteur, vous voyez, il va répartir l'air chaud en fait recyclé et qui va le réinjecter dans la maison. Ça passe par cette boîte là. Alors elle n'est pas très bien, il va falloir que je la scotche parce que ça m'a pas l'air trop bien mis en place quoi. Et je peux rajouter que la VMC en elle-même, elle est assez grosse quand même. Elle fait alors donc 61 cm de largeur et en profondeur elle fait quand même
30 cm. Donc vous voyez 61 cm de largeur sur 30 cm de profondeur. Ça veut dire que si vous installez cette machine dans les combles, comme c'est mon intention, il faut prévoir une trappe adaptée, quoi. Ou alors il faut l'installer avant de faire le faux plafond, quoi. Si vous avez une trappe qui fait 50 sur 50, c'est foutu, ça passera pas, quoi. Il faut en tenir compte. Voilà les amis, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec... Enfin, pas d'accord. Qui ont fait le choix ou qui pensent qu'il y a des meilleures solutions techniques, voilà, avec de meilleurs rendements et tout, c'est sûr et certain, quoi. Moi j'ai fait vraiment le choix d'une machine vraiment d'entrée de gamme, pour des raisons budgétaires, hein, tout simplement, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a mieux que ça, quoi. Plus cher, mais mieux. Voilà les amis, donc si vous voulez, vous me dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et c'est gratuit, comme ça vous verrez un peu comment ça évolue mon chantier. Et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.